avec la voix. Claude François, ce n'est pas en tant que vedette de la chanson invité à Chanson à la carte que nous vous interviewons, mais en tant que producteur de Podium. Alors pouvez-vous nous dire pourquoi vous faites ce genre de publication destinée spécialement aux jeunes? Parce que c'est une clientèle que je connais bien, et puis en tant que responsable d'une maison de disques, qui donc me produit entre autres, et qui produit d'autres artistes également, comme Chamfort par exemple. Alors au départ j'ai pensé à, non pas faire de la presse, mais à faire un journal pour soutenir la marque de disques. Puis je me suis laissé prendre au jeu et en fait de soutenir la marque de disques, j'ai en fait fait un journal Soutenir la marque de disques, c'était quoi? Pousser commercialement Oui, les exactement. disques? Au départ je voulais faire ça, soutenir dans le sens épiloguer, développer chaque personnage pour pouvoir les fixer dans la mémoire des acheteurs. C'était quelque chose de typiquement commercial au départ. Et uniquement, si vous voulez, à sens unique dans le sens de la maison de disques. C'est-à-dire que vous faisiez des vedettes par vos publications? Ça, vous savez, je l'aurais souhaité, mais malheureusement, une publication ne fait pas de vedette. S'il y avait un classement à opérer pour faire une vedette, encore que ça ne se fasse pas une vedette, mais imaginons même qu'éventuellement cela se ferait, restant dans le conditionnel, il faudrait mettre en troisième catégorie la presse. Je crois que d'abord c'est la télévision, ensuite la radio, et en troisième lieu la presse. Je fais le journal en vertu de ce qu'on me demande dans le journal qui précède. C'est-à-dire que la participation des jeunes est très forte. À le journal, il y a eu un sondage officiel de l'IFOP, qui est un institut de sondage français qu'on connaît bien, et qui m'a donc donné, si vous voulez, des directives précises. Je crois que le journal évolue à 87%, si mes souvenirs sont exacts, entre 12 et 19 ans et demi, un truc dans ce coup-là. De 12 à 19 ans et demi, j'ai 87%. Et sur ces 87%, il y a 80% de filles et 20% de garçons. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire quand même du matraquage? Développer votre pensée, j'essaierai de développer ma réponse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous... Je crois que vous avez l'oreille dure. Je répète que je ne mets que les éléments qu'on me demande. Vous n'avez pas compris. Si les gens me demandent telle et telle personne, je leur donne ces personnes-là. Si je leur donne ces personnes dans la mesure où j'essaie de satisfaire leurs besoins et leurs désirs, ça n'est plus du matraquage, c'est une forme de condescendance vis-à-vis du public. C'est ça. Et en tant que producteur de disques, vous ne faites pas du matraquage? Je crois que vous ne connaissez pas très bien le métier. Comment puis-je faire du matraquage alors que je me contente de produire un produit, si j'ose dire, et de le diffuser au hasard des programmateurs qui, eux, décident de faire ou pas ce matraquage? Et pourquoi dans Podium fait-on un culte Clo-Clo? Mais non, c'est toujours la même chose. Je vais vous le répéter, mais pour la dernière fois, je vais m'énerver après. Nous avons un classement qui est établi à partir des listes et des lettres, c'est vrai, majoritaires, et à partir de ce classement majoritaire, nous donnons ce qu'il faut là-dedans. Ça va pas être très intéressant pour les gens, vous posez la même question depuis une demi-heure. Et quelle doit être la position du lecteur, alors? La position du fan? Ça n'engage que lui, puisqu'il a en majorité ce qu'il demande. C'est simple au possible, on essaie de trouver encore là un vice quelconque, et malheureusement, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Et sain. Santé à la fin. Oui, le téléphone pleure pour la dernière fois, car je serai demain au fond d'un train. Au revoir, monsieur. Au revoir, petite. Voilà encore une séquence réalisée par Louis Verland. Alors ce qui est formidable, c'est que la journaliste, elle se démonte pas. Hein. Il est désagréable, elle continue. Et lui, il était patent parce qu'il parle de clientèle, il parle de commerce, etc. Et donc il ne se chat rend absolument pas compte du cynisme de sa situation. On sait très bien qu'il avait créé Podium parce qu'il n'avait pas assez de pages dans Salut les copains et qu'il était jaloux de Johnny. Et on sait très bien que Michel Sardou a créé MS Magazine parce qu'il n'était pas assez représenté ni dans Podium ni dans Salut les copains. Et donc tout ça, c'était... Il faut se remettre dans le contexte des années 70 où on ne voyait à la télévision que Mireille Mathieu, Sheila, Clo-Clo, Mireille Mathieu, Sheila, Clo-Clo, Mireille Mathieu, Sheila, Clo-Clo. Et donc le matraquage existait entre les radios périphériques. Il n'y avait pas de radio libre et il y avait deux ou trois chaînes de télévision. Donc on voyait tout le temps les mêmes. Donc c'était le genre de sujet de société qui était brûlant à l'époque et cette interview de Clo-Clo est remarquable.